j'ai dit que ça n'a pas marché avec Nathalie, mais ça marchera peut-être avec vous, hein, qui sait. L'hypnose pour la gestion des émotions, on va parler de cela pendant 1 heure avec Martine Carpentier qui devrait arriver d'un instant à l'autre. En tous les cas, elle sera notre invitée, on en parlera. Vous l'avez entendu, Martine Carpentier, elle est hypnotiseur et elle est en contact avec nous ce matin. On passe 1 heure avec elle pour parler un peu de l'hypnose parce qu'on connaît mal et on a toujours l'impression que c'est un petit peu farfelu. On imagine toujours le canapé, être allongé sur le canapé, vous dormez. Martine, ça se passe pas comme ça en fait. Ah mais non, mais pas du tout. Pas du tout, parce que généralement les personnes s'imaginent qu'en hypnose elles perdent le contrôle, alors qu'au contraire, en état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié et vous avez tous vos sens en éveil. Oui, mais vous dites que c'est un état de conscience modifié. Alors, qu'est-ce qui est réellement modifié quand on vient chez vous ? En fait, l'hypnose ressemble... Vous savez, quand on est sur le point de s'endormir, oui, ou sur le point de s'éveiller... Oui. On est bien d'ailleurs là. Oui, absolument. Donc là, en fait, vous avez tout ce qui est conscient qui est en sommeil. Nous ne sommes pas tout à fait réveillés encore. Et donc, en fait, l'état d'hypnose, moi, je donne toujours l'exemple de l'iceberg, avec la partie visible et la partie donc immergée, d'accord ? Et en fait, ça ressemble tout à fait à la psyché de la personne, avec la partie visible de l'iceberg et la partie qui est immergée, qui est déjà beaucoup plus importante que la partie visible. Et cette partie-là, c'est l'inconscient. Donc en hypnose, on va accéder par le biais de méthodes de relaxation, on va accéder donc à l'inconscient qui est le tiroir aux souvenirs. Et c'est là que vous avez tout ce que vous avez vécu depuis le moment où vous étiez dans le ventre de votre maman. Mais en quoi notre vécu et notre passé peut-il avoir un rapport de cause à effet ou voire corriger ce pourquoi nous venons vous voir ? Oui, alors en fait, la cause à effet, il faut savoir qu'à partir de l'âge de 7 ans environ, les dés de la personnalité sont quasiment jetés, d'accord ? Ça veut dire que... La véritable personnalité que l'on a, en fait. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'enfant va se construire avec ses sens, c'est-à-dire tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va ressentir, avec le corps aussi, que ce soit des caresses ou des coups. Et en fait, l'enfant va se construire de tout ça, en fait, de tout ce qui va avec ses sens, d'accord ? Et donc ça, c'est la réalité de la personne que nous sommes, et après on peut imaginer que les aléas de la vie vont mettre par-dessus notre réelle personnalité des petites couches qui vont faire ce que nous sommes en apparence, mais le plus important c'est ce que nous sommes dans la réalité, alors apparemment. Oui, tout à fait. En fait, on ne peut pas dissocier le conscient de l'inconscient puisque en fait ça fonctionne ensemble. On va dire que l'inconscient vous envoie des messages au niveau du conscient. Donc si vous avez vécu comme tout à chacun, je crois, des frustrations, des manques, des choses comme ça dans votre enfance, ouais. Et il est évident que forcément à l'âge adulte, en fait on continue dans sa vie, tout ce que l'on a vécu petit. En fait, on continue notre histoire toute notre vie. Malgré le fait que l'on soit devenu adulte. Absolument. Et donc, ce que l'on a vécu dans notre plus tendre enfance a forcément une incidence tout au long de notre parcours ? Tout à fait. Tout à fait. Donc nous allons, l'enfant, puisque là on parle de l'enfant, va reproduire des schémas de l'enfance où il va faire le contraire. Donc ça, c'est important de le savoir. Ah oui, c'est extraordinaire ça. Parce qu'un enfant, malheureusement, un enfant battu, par exemple, risque à son tour de faire subir de la maltraitance à son enfant, ou alors totalement le contraire. On est bien d'accord. On reproduit un schéma où on fait le contraire. Oui, enfin, en disant ça, vous risquez pas de vous planter, forcément. Oui. Non, c'est-à-dire que l'enfant, comme il se construit, forcément avec tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, évidemment. Donc forcément il va reproduire ou alors il va faire le contraire parce qu'il en aura conscience et donc votre boulot ça va être d'aller chercher justement et d'évoquer cette enfance, de retrouver ce qui a pu avoir une incidence sur notre vie et comment vous allez parvenir à corriger toutes ces choses. Oui, alors ça c'est une question qui est très intéressante puisqu'en fait pour corriger toutes ces choses, c'est justement d'amener la personne parce qu'en fait dans l'iceberg, il y a la limite en quelque sorte qui, comment on peut appeler ça, donc les résistances. Tout ce qui est conscient va forcément créer des résistances. Vous comprenez ? Oui. Donc, à partir du moment où on pénètre dans l'inconscient, il n'y a plus de résistance, bien que l'on ait toujours le contrôle. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là où on peut changer le programme. Mais encore une fois, la personne a toujours le contrôle.
C'est ça, on garde toujours le contrôle de soi-même. Toujours, et alors, absolument. en fait, on subit les influences, je vais presque dire, malgré nous, de notre passé. Mais complètement, on est absolument marqué par notre passé, bien sûr. Alors, dites-moi Martine, pourquoi les gens viennent-ils vous voir ? Alors écoutez, c'est une question que l'on me pose souvent et je réponds toujours pour toutes choses, pour plein de choses. Donnez-moi quand même quelques exemples. Oui. Allez, quelques exemples comme ça, dans des univers différents, pour que notre auditoire ce matin puisse se rendre compte, tiens, peut-être j'irai la voir, ou j'ai envie d'appeler et pour ça ou pour autre chose. D'accord. Dites-nous un peu. Bon, alors en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où une situation n'est pas réglée dans notre vie, Ouais. on va dire au niveau conscient, l'univers va s'arranger pour finalement vous créer des situations pour que vous puissiez arriver à comprendre ce qui se passe dans votre vie et à régler les problèmes. En fait, à faire un travail sur soi, d'accord ? Donc, alors un exemple, par exemple, j'ai vu une dame arriver un jour en me disant, écoutez, mon kiné m'a envoyé faire un travail sur moi parce que j'ai des tas de problèmes au niveau du dos, des massages, et son kiné a été très intelligent puisqu'il lui a dit, écoutez, vous avez des choses plein le dos, donc il faut faire un travail sur vous, et voilà. Donc on a là un exemple concret d'une personne qui n'arrivait pas à se sortir de son problème de dos avec des massages, parce que c'est beaucoup plus profond. Son problème était vraiment au niveau donc de son inconscient. Elle avait plein de choses à régler, donc comme on dit, j'en ai plein le dos. Il y a plein de choses comme ça, plein de... Alors, il y a plein d'autres thèmes que l'on pourrait aborder, et des thèmes tellement intéressants. Aujourd'hui, ce qui fait la vie des couples, par exemple, les gens ont dit qu'ils ne s'aiment plus. Eh bien, par l'hypnose, on pourrait évidemment trouver la faille qui puisse nous aider à nous aimer. Comment s'aimer, par exemple, hein. Mais complètement, vous me posez des questions super intéressantes, Thierry. Oh, mais je suis un homme très intéressant, Martine, si vous me connaissiez. Mais oui. La dépendance affective également. Enfin, ce sont des sujets qui sont formidables, oui, tout ça. Oui. Hein. Alors voilà, à partir du moment où la personne ne prend pas en compte qu'elle doit d'abord apprendre à s'aimer, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle moi l'égoïsme sain. On ne peut pas donner aux autres ou à l'autre ce que l'on n'a pas pour soi. On va aller chercher où ça ? Ouais, exactement. Donc, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Alors apprendre à s'aimer, c'est quoi ? C'est écouter son corps, c'est savoir se faire plaisir, c'est savoir dire je suis fatiguée, je vais prendre un peu de temps pour me reposer, pour reprendre un peu d'énergie, pour pouvoir donner davantage aux autres. Alors souvent les personnes me disent mais non, moi je peux pas penser à moi, c'est d'abord mon mari, mes enfants. Oui, mais en fait il faut d'abord faire le plein d'amour pour soi pour pouvoir en donner encore plus aux autres. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va traîner sa vie, toute sa vie, on va la traîner. Alors qu'en fait, à partir du moment où on est bien avec soi, on est forcément bien avec les autres. Alors, il y a aussi plein d'autres choses. Par exemple, on entend souvent, oh là là, celui-là, il a pas coupé le cordon. Alors, c'est une petite expression, mais dans laquelle il y a tellement de signification. Et l'hypnose peut aussi aider, justement, à ne plus, à couper le cordon, comme on dit. Mais tout à fait, puisque en fait le travail thérapeutique que moi je propose, c'est justement de faire un travail sur soi pour pouvoir devenir indépendant émotionnellement parlant. Et exister quelque part. Et complètement. Ouais. Voilà, donc devenir indépendant, c'est-à-dire que moi je suis bien seule. Si je suis accompagnée, c'est merveilleux. C'est ce que j'appelle la valeur ajoutée. Être avec quelqu'un dans sa vie, c'est formidable. C'est ça, en prendre conscience, c'est super. Absolument. Mais en fait, si on n'est pas bien avec soi-même, comment voulez-vous être bien avec l'autre ? Tout à fait. Faut tout à fait être bien dans sa tête avant de pouvoir regarder les autres en fait. Voilà. Donc la dépendance affective, ce sont des personnes qui, bien évidemment, comme la plupart de tout à chacun, ont des carences affectives de l'enfance, ou trop aimées ou pas assez. Ça fait les mêmes dégâts. Donc en fait, dans sa vie, on va toujours vouloir retrouver ce qu'on a eu la chance d'avoir dans sa vie. Donc on va chercher toute sa vie. Donc quelqu'un qui aurait été trop aimé, oui, ça existe, va toujours vouloir être trop aimé dans sa vie, donc ça va aussi créer des problèmes. Quelqu'un qui n'a pas du tout aimé va toujours rechercher de l'affection, de l'amour par différentes C'est très intéressant tout ça. Oui. 03 21 12 60 60, si vous avez des questions à poser à Martine, n'hésitez pas ce matin. J'espère que vous comprenez bien le fond de notre émission ce matin. En tous les cas, c'est un plaisir pour nous de partager cette heure.
Martine Carpentier, que nous connaissons bien, elle est hypnotiseur, elle est notre invitée ce matin et on a beaucoup de plaisir à partager ce moment avec elle. Quels sont vos outils, Martine, pour parvenir à faire tout ce travail ? En fait, les outils, là on parle de l'hypnose. Bon, bien sûr, j'ai d'autres formations que l'on peut aller voir sur mon site internet. Mais en fait, pour revenir à l'hypnose, c'est un état de conscience modifié que l'on apprend donc en fait à lâcher prise pour pouvoir laisser faire le travail au niveau de l'inconscient en mettant des informations positives. Je sature l'inconscient d'informations positives pour justement étouffer tout ce négatif. D'accord. Alors, c'est évidemment, j'allais vous dire, mais pourquoi ça marche ? Vous venez d'en donner une des raisons. Mais est-ce que tout le monde est sujet à pouvoir quelque part guérir, quelque part trouver une solution au problème par l'hypnose? Parce que quelquefois on a envie de se dire, mais je pense qu'on fait trop référence à l'hypnose spectacle. Sur moi ça marchera jamais. Hein. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'il en est, Martine ? Est-ce que ça marche sur tout le monde ? Alors, dans la mesure où on vient me rencontrer pour l'hypnose, bien évidemment que ça marche puisque la personne a déjà fait la démarche de venir en sachant qu'elle va faire de l'hypnose. Maintenant, une personne qui, dans la rue, à qui on va proposer de faire de l'hypnose, si elle n'est pas d'accord, en tout cas, moi, avec mes techniques, je n'ai aucun moyen de l'emmener en hypnose si elle n'est pas d'accord. Alors, l'emmener en hypnose, pour revenir sur une question extrêmement pratique, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que la personne va être consciente, mais quand vous dites je vais l'amener à l'hypnose, comment ça se passe concrètement ? C'est quoi l'amener à l'hypnose ? Oui, alors l'amener à l'hypnose, en fait, c'est déjà être dans une position de détente, de relaxation. Donc la personne est installée dans un fauteuil. Ah, quand même, Ah oui, quand même, oui. Quand même. Où elle va être relaxée. Donc je vais lui demander de fermer les yeux pour pouvoir ne pas être occupée à regarder ce qui se passe autour et être concentrée sur ma voix. Ensuite, je vais lui proposer une petite couverture parce que quand on est allongé sans bouger, le corps a tendance à se refroidir. Je vais ajouter une petite musique qui va lui permettre également de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est de pouvoir lâcher toutes ses pensées. On a des millions de pensées à la minute. Oui, c'est vrai. Donc, on ne peut pas se détendre si on est constamment en train de penser. Alors, c'est une musique plutôt zen que vous allez mettre Oui, absolument. C'est quelque chose justement de très relaxant qui va permettre donc à la personne de lâcher prise du conscient. Alors, lâcher prise, on reste toujours conscient, j'insiste. Oui, c'est ça. Voilà, on reste conscient, mais en fait, on lâche prise de toutes ces pensées. J'appelle ça des pensées parasites. C'est ça, on va être un peu moins terre à terre, en fait, avec tout ce qui nous entoure, avec notre quotidien, en fait. Voilà, tout à fait. Alors, je voudrais juste refaire, Thierry, si vous me permettez, une petite rectification, parce que pour faire un jeu de mots, je ne voudrais pas me mettre les kinés à dos. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé d'émotions, donc, qui vont se traduire par des mal de dos. Voilà, donc là, je parle de ce que l'on peut traiter dans la mesure où, en fait, on a des choses émotionnelles à travailler, d'accord ? Voilà. Est-ce que vous pouvez travailler, par exemple, sur le sommeil et les personnes qui ont des problèmes ? Bien sûr. Écoutez, oui. Alors là, c'est presque. Attendez, mais c'est presque pas prévu. Mais j'ai justement une question par quelqu'un sur le sommeil. Bonjour Nicole, qui est à Bayinghem-les-Éperlèques. Bonjour. Bonjour Nicole. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes réveillée cette nuit à 1h du matin et pourtant vous aviez pris 3 cachets pour dormir. Alors soit vous vous êtes trompé de cachet ou soit il fonctionne plus sur vous. Et ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça et aujourd'hui vous en avez ras-le-bol parce que vous ne dormez plus. Oui, voilà, j'en ai ras-le-bol. Oui. C'est très compliqué de ne pas dormir. C'est très compliqué parce que le sommeil, on dit qu'il est réparateur, mais ça n'est pas un mot en l'air. C'est important de bien dormir. Oui. Martine, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Nicole ? Bonjour Nicole. Oui, alors en fait, déjà il faut savoir qu'à partir du moment où l'on s'endort, on est forcément connecté à son inconscient. Donc, une personne qui a des problèmes de sommeil, bon, évidemment, on va passer le fait de, bien sûr, il faut manger, quelque chose de léger le soir. Et il faut évidemment ne pas regarder la télévision trop tard. Il faut partir dormir quand on sent que le sommeil arrive. Éviter tout ce qui est jeu, tout ce qui est ordinateur, bien sûr. Et alors donc, quand on a éliminé tout ça et que malgré tout, on ne dort pas, on se réveille, donc l'inconscient, en fait, est connecté, je disais donc, au conscient, ce qui fait que vous avez probablement des choses dans votre vie qui vous empêchent de dormir, qui vous réveillent la nuit.
D'accord. Est-ce que ça vous parle, Nicole? Oh oui, tout à fait. Oui. Voilà. Tout à fait, Alors oui. je dirais que en ce qui concerne donc mes techniques, c'est déjà de vous apprendre à vous détendre, à lâcher prise, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc vous avez des techniques. Du reste, j'ai un CD qui est fabuleux, que quand la personne écoute, souvent j'entends. Je n'ai plus besoin de prendre quoi que ce soit pour dormir, parce que en fait, le fait d'écouter le CD va vous permettre de vous poser, de lâcher prise de toutes ces pensées parasites, de tout ce qui inconsciemment et consciemment vous empêche de dormir. Mais vous voulez dire que dans la nuit, par exemple, lorsque cela nous prend, eh bien, il faut passer éventuellement ce CD qui va pouvoir... Disons qu'en pleine nuit, ce serait plutôt ennuyeux de passer le CD. Bien sûr, on peut parfaitement le faire, mais sinon, j'ai également une technique qui vous permet de lâcher prise de toutes ces pensées. Voilà, qui vous permet de tout de suite court-circuiter toutes ces pensées parasites. Oui, parce que il faut bien rappeler, Martine, que tous ces cachets que l'on peut prendre pour dormir, ça joue sur la mémoire. C'est pas très bon tout ça, hein. Alors, c'est vous qui le dites, hein, parce que moi, encore une fois, je ne suis pas non, médecin. mais sur le long terme, tous les médecins diront que les cachets que l'on prend pour dormir ont de mauvais effets à long terme. Puis on devient dépendant de ce cachet. Après, on peut plus dormir sans cachet. Alors, je vous laisse les propos, hein, Thierry. Non, mais moi, je pense ne pas enfreindre la médecine en disant des choses qui me semblent tout à fait vraies. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein. D'accord. Oui. Bon, il est clair que, alors on va dire que ce sont ce qu'on appelle des béquilles en quelque sorte. Mais oui. Bon, de temps en temps, c'est important d'avoir une béquille quand vraiment on ne peut plus, parce que là, il faut absolument dormir, d'accord? Oui. Alors, quand on n'arrive plus avec les moyens artificiels, mais Dieu merci, heureusement qu'ils sont là, comment dire, là, il faut vraiment faire un travail sur soi et comprendre déjà pourquoi vous ne dormez pas, hein, bien sûr, parce que inconsciemment, vous le savez. Donc, ça me permet également d'accompagner moi, j'accompagne, hein, d'accompagner la personne pour aller rechercher la cause de son problème. Mais je dirais que le travail thérapeutique consiste d'abord à faire la paix avec elle-même, la personne. D'accord ? C'est très important tout ce que vous dites, Martine. Nicole, pensez-y quand même. Hein, on va pas, moi je veux pas vous obliger à aller consulter Martine, mais pensez-y. Et c'est sûr que par ce biais-là, eh bien, on parvient à corriger plein de choses et puis à passer de bonnes nuits. C'est tellement important d'être en forme dans la journée quand même. Hein. Tout à fait. Alors, je propose à Nicole de m'appeler, peut-être pas aujourd'hui, mais de m'appeler, par exemple, demain matin dans la matinée. Je lui donnerai quelques conseils sans problème. Bon, on vous donnera les téléphones, Nicole. On vous rappellera pour vous donner tout ça. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Et bien, en attendant, dormez bien, hein. Alors là. Essayez de bien dormir, hein. Et je reviens vers vous, Martine. Oui. C'est du quotidien, ça. Je dors mal. Je oui, prends des cachets. Ah oui, écoutez, j'ai un monsieur là actuellement, il est complètement bluffé, pour employer un terme actuel, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui dormait très mal, qui était hyperactif dans la journée. Il avait toujours besoin de s'occuper. C'est quelqu'un il fait tout chez lui. Donc son épouse était assez inquiète parce qu'elle s'est dit il faut absolument qu'il arrive à se poser. C'est un monsieur qui a 53 ans. Et donc bref, et depuis qu'il écoute le CD, il est vraiment bluffé, parce que jamais il aurait imaginé pouvoir arriver à se poser comme il le fait. Et il dort vraiment comme un bébé maintenant. En fait, vous êtes une forme de guide quelque part, hein. Oui, c'est ça. Un peu ça. J'accompagne. Voilà, un c'est coach, ça. une espèce de Oui, coach en fait. Hein. Absolument, j'accompagne. Quelquefois, je bouscule un petit peu les personnes, parce que quand on vient me voir, il faut savoir où on veut changer les choses, où on reste. Oui, voilà. Soit on se complaît à vivre comme on vivait, hein, ou alors on a envie de faire avancer les choses. Hein. Tout à fait. Et tout est possible dans la mesure où on est décidé à faire bouger les choses. Tout est possible. Rien n'est impossible. Bon, et ben voilà, belle conclusion. On revient tout de suite. 10h, 11h. Oui, Martine Carpentier est notre invitée ce matin. Je l'aime beaucoup. Enfin, ça c'est personnel, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est obligé de... Non, mais j'adore ce que vous faites, moi. C'est réciproque d'ailleurs. Bon, je m'en doute. Je vais venir vous voir bientôt d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que vous êtes en photo sur mon site. Hein. Ah oui, on est beaux tous les deux. Hein. Ah oui, oh là 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 là. Bon, on peut soigner la dépression nerveuse, par exemple.
Bon, alors Thierry, je ne soigne pas, j'accompagne. Oui, vous accompagnez, vous n'êtes pas médecin. J'accompagne parce que je ne suis pas médecin et je ne soigne pas. En fait, Vous choquez, vous faites prendre conscience des choses, vous allez chercher la raison, la cause en fait. Hein, vous essayez de... C'est ça, j'aide la personne en fait à comprendre. Mais on fait tout un travail thérapeutique avant qui va lui permettre, c'est un travail général, d'apprendre à se poser. Et il y a des choses qui se font tout à fait naturellement avec l'hypnose. Alors, Brigitte est avec nous. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous avez un fils, si j'ai bien compris, Brigitte, qui est en déprime actuellement. Alors, suite à, on va dire, un accident de la vie. Hein, oui. Il s'est séparé de son épouse après 18 ans de vie commune. Bon, apparemment, il en souffre. Hein, c'est pas lui qui a demandé cette séparation. Ils ont 2 enfants et votre fiston, il parvient pas à se remettre de ce choc émotionnel quelque part. Hein? Ah non, parce que on a découvert qu'il était malentendant. Et puis ben là, depuis 5-6 ans, il y a eu la rétinite pigmentaire. Et puis bon ça se dégrade et puis il commence à plus voir clair. Alors sa copine l'a quitté et puis maintenant il se retrouve. Et il dit qu'est-ce que je vais faire sans elle. Il l'aime et puis écoute, la vie elle va continuer, je serai là. Oui. Mais non, mais vous n'êtes pas sa copine, hein? Non, je suis sa maman. Vous êtes sa maman, c'est-à-dire que vous apportez plein d'autres choses. Oui. Brigitte, il faut bien comprendre que Martine, elle est pas médecin. Hein, s'il perd la vue, elle pourra pas faire grand-chose pour lui. Par contre, Martine, elle pourra l'accompagner dans sa souffrance, pour essayer de pallier à sa souffrance. Martine, c'est ça, hein? Oui, absolument. Bonjour Brigitte. Oui, en fait, bonjour madame. Bonjour Brigitte. Ce qu'il faut faire comprendre à votre fils, c'est que il a quel âge votre fils, madame? Il a que 37 ans. Oui, il est tout jeune. Il a toute la vie devant lui. Et c'est important qu'il regarde la vie d'une façon... c'est un lapsus, mais d'une façon positive, d'accord? Et c'est bien triste que son ami soit parti. Mais la vie continue et il a des enfants. Il faut absolument qu'il se batte pour ses enfants. D'accord? Et puis c'est pas parce que son ami l'a quitté que sa vie est terminée. Il y aura quelqu'un d'autre qui se présentera sur sa route quand il sera prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Non, il se dit, je vais plus voir clair, qu'est-ce qu'il va vouloir de moi Mais non, mais je suis foutu, j'attends que ça. C'est un problème de sous-estime de soi également, ça. Oui, bien sûr. Mais oui, on peut parfaitement comprendre ce monsieur, mais il faut... Il est dans un choc émissionnel, en fait, là. Il va pas clair, et puis il va être obligé de faire à manger, avec plutôt un fardeau pour lui. Il dit, ça va... Il n'y a personne qui va vouloir de moi. Mais Brigitte, s'il va voir Martine, justement, elle va essayer de tirer le meilleur de lui-même. Hein? Elle va essayer de l'accompagner positivement. Et il va prendre conscience que en lui, il y a plein de choses qu'il sait faire quand même. Et peut-être mieux qu'un autre encore. Tout à fait. Moi, j'ai eu un monsieur en thérapie qui, lui, malheureusement, n'avait jamais vu clair de sa vie, avait perdu la vue étant tout petit, en fait. Et donc, il se débrouillait parfaitement bien seul, il avait un chien, etc. Et d'autre part, j'ai aussi, il y a des années, rencontré un couple qui était, non-voyants tous les deux. Et donc, donc ça existe des personnes qui heureusement, qui continuent à vivre. Mais il faut absolument que ce soit votre fils qui fasse la démarche de vouloir s'en sortir. Si lui n'a pas la démarche de vouloir s'en sortir, moi je ne peux rien faire pour lui. Voilà. On ne peut jamais agir pour quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, bien sûr que c'est pas évident si votre fils est en pleine... Déprime, voilà, tout à fait, oui, merci Thierry. Mais il faut absolument qu'il prenne conscience qu'il a des enfants, il faut se battre pour ses enfants. Vous savez, les enfants, hier, ils sont venus manger à la maison, chez lui, on n'a pas mangé chez lui, il y a eu ses 2 enfants, mais quand ils s'en vont, il pleure, et puis la petite a dit... Papa, chérie, je t'aime, j'aime bien ma maison, Il a besoin d'être entouré, Brigitte. Oui. Allez, vous lui dites ça, il prendra contact et puis les choses... Enfin, il faut qu'il se fasse aider, donc déjà par le côté médical, hein, dans un premier temps, s'il n'a pas, pour le moment, s'il n'a pas la volonté de vouloir se faire aider psychologiquement, il faut déjà qu'il se fasse aider, qu'il en parle à son médecin. Hein. Bon, merci Brigitte en tous les cas, on arrive presque au terme de l'émission. Martine, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez intervenir et je vous en veux de m'avoir laissé autant de temps sans nouvelles d'ailleurs. Parce que on pourrait parler, par exemple, il y a plein de femmes qui nous écoutent, qui ont plus de 50 ans, elles sont juste belles, quoi, en fait, hein, et elles souffrent de troubles de la ménopause, par exemple.
On pourrait parler de ça. Mais on peut parler d'un tas de choses. C'est un sujet inépuisable, vraiment inépuisable. Mais moi, ce que je voudrais, si vous me permettez, Thierry, je voudrais donc laisser un message très important pour la fin de cette matinée. Allez-y. C'est qu'en fait, oui, c'est très important de voir la vie du côté positif. Battez-vous pour vos idéaux. Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. Ça, c'est pas de moi, mais bon, c'est très important. Tout est possible dans la vie. Il faut absolument voir le côté positif de la vie. Voyez ce qui est important pour vous. Enfin, tout ce que vous avez la chance d'avoir et pas tout ce qui vous manque. Mais souvent, les gens souffrent des problèmes d'amour, en fait. Hein. Mais oui, mais c'est parce que, encore une fois, on y revient. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ouais. Donc, si on s'aime pas soi-même, il est évident qu'on peut pas bien aimer les autres. Oui, et puis les gens souffrent aussi du fait de ne pas être aimé de l'autre également. Ou en tous les cas, pas forcément de celui auquel on aspire. Oui, mais en fait, à partir du moment où on est bien avec soi, que l'on a plein d'amour pour soi, l'autre, c'est ce que j'appelle la valeur ajoutée. Et ça veut dire qu'avec toi, je suis bien, mais sans toi, je suis bien aussi. Ouais. Sinon, c'est donner tout pouvoir à l'autre. Et le jour où il arrive quelque chose, c'est ce qu'on vient d'entendre avec le fils de Nicole. Oui, alors, comment ajuster les choses? Parce que trop s'aimer, ça n'est pas bon non plus, tout compte fait. Et avoir une surestime de soi-même, c'est pas bien non plus. On ne s'aime jamais trop et non, on ne s'aime jamais trop. C'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs. Ben oui, parce que quand je parle de s'aimer trop, c'est prendre soin de soi, d'écouter son corps, de se dire voilà, tiens, j'ai bien travaillé, je vais m'autoriser de me faire plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? D'aller faire un peu de shopping, d'aller rencontrer une amie, de passer un bon moment, de pouvoir, comme moi j'ai fait dernièrement, bonjour Lise, de pouvoir, se faire plaisir en fait. Se faire plaisir, c'est ça, c'est écouter son corps et vivre surtout dans l'instant présent. Arrêtez de penser au passé. Le passé, c'est fini. On peut y travailler dessus, mais on ne peut plus revenir dans le passé. C'est terminé. Donc ne vous pourrissez pas la vie à être dans le passé. Et le futur n'existera peut-être jamais. Voilà. Et si on est au top nous-mêmes, on parviendra à réaliser tout ce à quoi on aspire dans la vie, en fait. Mais bien sûr, Thierry, absolument. Si on est bien avec soi, on est forcément bien avec les autres et on a envie que les autres soient heureux. Bon, alors écoutez, j'avais encore plein de questions là sous les yeux de gens qui nous ont appelés tout au long de l'émission, mais malheureusement on était pris par le temps. D'ailleurs le monde entier vous en veut parce que vous nous aviez abandonnés. Hein. Je vous envoyais voir un hypnotiseur pour que vous retrouviez l'envie de venir me voir un peu plus fréquemment. Alors Martine Carpentier, c'est son nom. www.hypnose-dunkerque.fr. Je vous donne vite fait son numéro de téléphone 03 28 25 35 68. On mettra toutes ses coordonnées sur le nôtre de site internet. Et puis, on se retrouve. Hein. Revenez quand vous voulez, chère Martine. Oui, merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup RDL. C'était un plaisir encore. Merci beaucoup. Et surtout, regardez d'abord mon site avant d'appeler parce que sinon, je ne vais pas pouvoir... ça va bugger. Hein. Voilà. Merci infiniment RDL. Merci Thierry. Et à très bientôt. Merci aux auditeurs également. Merci. Merci, à bientôt à vous.